Nous sommes venus nombreux pour empêcher Tozigrine de construire un barrage chez nous. Si ce barrage est réalisé, nos cultures dans 5 Fouktan seront toutes inondées. Nous ne pouvons pas accepter ce barrage s'il va détruire quelque chose. Les habitants, représentant les 5 Foukountans concernés, sont venus faire la grève à Ankaterine, le site indiqué où Tozigrine va construire un barrage dans la commune de Saanivouch à Manandoune. Il a été constaté et prouvé qu'une entreprise travaille déjà ici depuis le mois de juillet, selon les dires de la population. Des matériels sont éparpillés depuis la rivière jusqu'à 80 mètres plus haut. Des résultats des études menées par la société Géotech sont également visibles. Nous faisons des études et des sondages pour savoir s'il est faisable de construire un barrage à cet endroit. Pour le vérifier, nous faisons des carottages. Vous voyez dans ces caisses, il y a des carottes, ces échantillons cylindriques de roches. C'est ce que nous faisons ici. Après cela, nous partirons. Nous n'entrons pas du tout dans la construction de barrages. Nous ne savons rien sur le barrage, mais on nous a demandé de faire des études. Peut-on construire ou non un barrage ici? Et nous creusons. S'il y a une grosse fissure en profondeur, il est formellement interdit d'y construire un barrage. Nous ne faisons pas d'études sur ces fissures, mais nous extrayons seulement des carottes. Nous creusons, nous donnons les résultats à Tozigrine et ils réfléchissent à la faisabilité d'y construire un barrage. À notre passage sur place, le dernier trou creusé se trouve à 80 mètres d'altitude. Est-ce que ça se trouve à 80 mètres d'altitude par rapport au niveau où nous nous trouvons? Oui, le dernier trou se trouve à 80 mètres. 80 mètres veut-il dire que l'eau pourra inonder jusque là-bas quand le barrage sera achevé plus tard? 1651 mètres d'altitude. Nous nous trouvons ici à 1651 mètres d'altitude. Si c'est là où nous faisons ce sondage, où sera le niveau du barrage? Tout ce qui est au-dessous de 1650 mètres vers l'aval sera inondé. C'est ce que nous pouvons dire ici. Nous n'avons pas entre les mains le dossier technique, mais s'ils font un sondage là, cela signifie qu'il y aura une infrastructure là. Nous ne sommes pas techniciens, mais c'est notre point de vue. Le projet n'est pas clair pour la population locale et entraîne des troubles, notamment le côté technique, la hauteur du barrage et ses possibles conséquences. Les habitants s'inquiètent aussi de leur avenir lorsque viendra le moment d'être véritablement déplacés. Conséquence, ils ne pensent qu'à empêcher la construction du barrage. Nous faisons partie de ceux qui empêchent la construction de ce barrage. Que Dieu vous bénisse. Je résume ma prise de parole. L'Église luthérienne malagasy s'oppose à la construction de ce barrage. La raison est que si ce barrage est réalisé, toutes les églises chrétiennes dans les 5 Foukoutan concernés seront détruites, dans les communes de Tsarazaz, Saanivouch Sud, Manandoune, Ambouitsmanouf et Tsaraounénen. Toutes ces communes sont touchées. Ainsi, l'Église luthérienne lance-t-elle un appel aux autorités compétentes, notamment au gouvernement. Étudier minutieusement la situation, car ce ne sont pas des milliers de personnes qui seront tuées et détruites par ce barrage, s'il est réalisé, mais des dizaines de milliers. Là où nous serons déplacés, qu'en est-il de notre sécurité? Les terrains où nous serons réinstallés, qu'en est-il de notre sécurité? Il faut considérer que ces personnes déplacées ont de la valeur. Ralai Bozaka Julien, président d'église à l'écart, Maritsar. Les 5 Foukountans sont tous représentés pour empêcher la construction de ce barrage, car la vie des habitants de ces 5 Foukountans est détruite. C'est la raison pour laquelle nous y faisons obstacle.
Razaf Njavaurado, directeur de l'église adventiste de Faritsar. Dieu a installé un peuple dans un endroit défini. Il pense à leur survie, il pense à leurs intérêts. Ainsi, nous, au sein de l'église adventiste, avons-nous décidé d'empêcher totalement, en toute franchise, sans arrière-pensée politique, la construction de ce barrage à Faritsar. Ramuratas Mam de l'église protestante FTKM. À part le fait d'être catéchiste, je suis membre du comité au sein du regroupement de Sefukuntan à la recherche de toutes les solutions concernant cette affaire. Ce n'est pas ma première intervention auprès des responsables, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois à la commune de Saanvuch en 2017. Cette année-ci, il y avait aussi une rencontre à 2 reprises ici. La vie d'église est en baisse car l'argent qui devrait alimenter les caisses de l'église n'entre pas comme il faut. La population désespérée a abandonné l'agriculture à cause de la construction de cette infrastructure. Ainsi, les fidèles n'ont pas pu payer le salaire du pasteur. Et je vais être franc, je suis réticent quant à la réalisation de ce barrage. Ces personnes doivent partir. Je m'appelle Rakutundasu Barthélémy, responsable au sein de Justice et Paix dans le district de Manandoun et également habitant de la commune de Saanvuch Manandoun. Le peuple est la première richesse d'un État. C'est lui qui nourrit le pays, c'est lui qui construit l'État. Ainsi, du point de vue du développement, faut-il considérer de près la situation de la population. La première chose dont je parlerai est la sécurité. La réalité est que si ça continue, les bandits de grand chemin font la loi la nuit et les bandits de bureau font la loi le jour. Deuxièmement, Tozy Green est un proche parent d'Idelec. Si l'on veut enrichir le pays, il faut rétablir la sécurité, car c'est le poumon de notre vie. Rabbi Mananzar Jean-Baptiste, comité de coordination des 5 Fukuntan autour de Faritsar et aussi propriétaire terrien originaire de Faritsar. Nous proclamons publiquement que nous refusons la construction de cette infrastructure ou de ce barrage à Ankaterine. Nous refusons à 100%. Où que ce soit, nous refusons catégoriquement. Nous, toute la population concernée, mort ou vif, nous refusons, messieurs, la construction de ce barrage. Alors partez sans délai. Merci beaucoup. Président du Tafmiavu, ici dans la région du Vaknakarat, qui protège et gère les richesses naturelles et lutte aussi contre les pressions qui peuvent peser sur la population. C'est le principe de Tafmiavu. Je vous encourage, vous, la population, rassemblez les forces, car nous, la population, ensemble, nous avons la force. Nous pouvons combattre l'injustice. Donc, ne désespérez pas. Soutenez bien vos desiderata, vos aspirations. La population ne s'est pas contentée d'un refus verbal. Elle a également déposé une plainte auprès des autorités hiérarchiques et de la société civile. Le BIMTT a répondu à l'appel. Ses membres ont fait des études et ont même élaboré une carte 3D. Ce qui nous a poussé à intervenir dans les questions foncières est que les techniques agricoles ne donnent aucun résultat si le matériel nécessaire à l'agriculture n'est pas entre les mains des paysans qui finissent par partir progressivement. C'est une des raisons de notre venue ici. C'est à cause des appels des paysans, par le biais de Justice et Paix et de Caritas du diocèse d'Antsirabe, qui sont d'ailleurs des membres du BIMTT. Nous sommes venus ici à 2 reprises pour constater de visu la réalité. Ainsi, avons-nous dessiné une carte 3D de la localité victime de cette affaire. Une carte selon l'échelle véritable. Ici, c'est Ankaterine, où nous étions tout à l'heure. Ici,
Il y a un village et là, un autre. La raison de la perplexité, comme maintenant, c'est l'absence de transparence dans les projets de ce genre. Si les responsables disent que la hauteur du barrage sera seulement de 5 mètres, ces personnes ne seraient pas dans la terreur. Mais le fait de dire que la hauteur du barrage sera de 53 mètres et que 5 Fokontany pourraient ainsi être inondés fait peur à ces gens. Les dernières nouvelles obtenues sur ce projet d'envergure sont les explications du chef de région de Vaknakaraj sur les étapes suivies concernant les pourparlers avec la population pour la réalisation de ce projet avec la société Tozy Green. Il y avait déjà eu des réunions avec tous les responsables. Les maires et même les chefs de Fokontany ont été appelés. La réunion sur ce sujet a eu lieu à Karen Karen. Ce que Tozy Green fait maintenant, il est mandaté par l'État malagasy. Il collabore avec l'OMNIS et le ministère de l'Énergie. Mais Tozy Green ne s'introduit pas là-bas de sa propre initiative. Après prospection, c'est à l'endroit choisi que la construction de barrages a été décidée. Quand on construit un barrage à travers le monde, comme au Brésil ou tout autre pays, quand on retient l'eau, des endroits sont impérativement inondés. En ce moment, nous sommes en train d'étudier comment déplacer les personnes, comment pouvoir organiser leur vie en ce qui concerne les terrains où elles pourront vivre ensuite, ou concernant les infrastructures, où elles seront installées, ou encore les aides à apporter. Il y a une association d'expatriés qui contrôle et étudie la situation pour que les habitants ne partent pas bredouilles et ne soient pas forcés de quitter leurs biens. Ce n'est pas une contrainte. Cette énergie électrique est très utile pour Madagascar. Tous les Malagasy en ont besoin. Des millions de personnes en bénéficieront. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une étude. Il y a eu des pourparlers avec la population pour se convaincre, car ce site a déjà été choisi par l'État. La commune où devrait être construit ce barrage est située à 52 km d'Antsirabe. Elle sépare les districts d'Antsirabe 2 et de Fandjin. Comme les routes sont en mauvais état, il faut parcourir cette distance pendant 5 heures en véhicule tout-terrain.